Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement du projet Pi Network. Surtout le prix qui fait rêver les mineurs de Pi, 314 159 dollars. Attention, un Pi à 314 159 dollars. Et dans mes recherches, cela m'a envoyé au Kazakhstan. Et franchement, je tiens à remercier la communauté Pi qui m'a beaucoup aidé dans ces recherches. Parce que franchement, sans cette communauté, je ne pourrais pas peut-être avoir certaines informations. Donc, ils m'ont envoyé les informations. Je vais analyser pas à pas avec toi dans cette vidéo. Donc, si tu es un mineur de Pi, installe-toi confortablement parce que la vidéo là, elle peut te choquer, comme elle peut te faire rire, comme pleurer au même moment. Alors, sans plus tarder, allons-y droit au but. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à 67 000 dollars. Le Bitcoin qui ne cesse de nous surprendre. Le Bitcoin que nous attendons après le halving à combien? À 100 000 dollars est toujours en dessous de 70 000 dollars qui tente à partir à 110 000 dollars et qui revient à 112 000 dollars. Alors, comme vous le savez, avant de faire une vidéo sur Pi, je tiens à vous dire une chose importante. Il y a un faux Pi en circulation. Il y a un faux Pi en circulation. Alors, ce faux Pi en circulation dit beaucoup de choses. Et attention, parce que dans cette vidéo, je vais révéler beaucoup de choses. Peut-être que certaines personnes dans le projet Pi n'ont pas pu découvrir. J'ai découvert et ça m'a envoyé mes recherches. Je pensais que mes recherches, j'allais m'arrêter juste en Asie. Mais on m'a envoyé au Kazakhstan. D'accord, vous allez comprendre pourquoi au Kazakhstan et l'analyse que j'ai pu faire du Kazakhstan dans cette vidéo en relation avec Pi. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi rapidement, car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Vous voyez qu'ici, nous n'avons même pas dimanche. On n'a pas samedi, on n'a pas dimanche. 24 heures sur 24. La seule et unique chaîne, l'une des rares chaînes sur YouTube qui t'informe de tout ce que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto. Donc, pourquoi ne pas nous encourager en donnant les j'aime à la vidéo, en partageant la vidéo au maximum et en t'abonnant si c'est ta première fois que tu tombes sur ces chaînes-là. Alors, d'accord, vous me connaissez très bien. Quand je vais commencer une vidéo, je commence par prendre les informations officielles. Je commence par prendre les informations officielles avant d'aller sur la spéculation. Alors, les informations officielles de Pi, nous allons le voir sur le site de Pi et sur le compte Twitter de Pi en question. Alors, le compte Twitter de Pi nous informe en quelque sorte que ils ont, en quelque sorte, le réseau est arrivé à 11 millions de pionniers qui ont fait leur KYC. Sur 11 millions de pionniers, je crois bien, 11 millions de pionniers, il reste, je crois bien, 5 millions qui ont fait la migration. Donc, ils sont en train de préparer le mainnet. Donc, 11 millions fait le KYC. Donc, le mainnet est en préparation et bientôt le mainnet va sortir. Et dans ces sorties du mainnet, la communauté Pi a commencé par montrer certaines choses dans les réseaux sociaux. Un peu, ça parle un peu de partout. Le Pi, si... Attention, Pi, à 314 000 dollars, les gens vont acheter leur pays. Je vous dis quelque chose, écrivez, déposez quelque part. Les gens vont acheter leur pays. Alors, je commence par cette information. Cette information, celle-ci. Les pionniers m'ont envoyé le lien que j'ai demandé, d'accord, d'un certain Kosasi, en quelque sorte, qui est en Indonésie et qui développe un certain code sur le projet Pi. Les gars, on va fouiller aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et au même moment, je fouille. On m'a aussi envoyé ce lien-là. Les gens m'ont envoyé le lien. On me montre le prix de Pi. D'accord? On nous montre quelque chose. Les gars, je ne suis pas j'ai la notion en programmation. Je tiens à rappeler ça. J'ai fait les cours de programmation. J'ai la notion en programmation. Mais je ne suis pas un programmeur. Attention, j'ai juste la notion. Alors, on nous dit simplement le prix de Pi sur Global Exchange. Attention. C'est pourquoi souvent les gens n'aiment pas mes analyses, mais la plupart aiment mes analyses parce que j'aime rentrer en profondeur. Alors, d'abord, le code source de Pi est ici. J'ai déjà ouvert ça, déposé ici. D'accord? Pi
nous sommes en train de voir Pi APP. Ça, c'est le code source officiel du projet Pi. Ça, c'est le code source officiel du projet Pi. C'est ça ici. Alors, ici, nous sommes sur un développeur qui développe, en quelque sorte, un système, un échangeur qu'on appelle Global Exchange. Les gars, comprenez bien l'analyse que je suis en train de faire. Qui développe un échangeur qu'on appelle Global Exchange. Alors, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez mieux me comprendre. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à me comprendre. Je reviens en arrière pour que vous puissiez me comprendre. Ici, regardez très bien. Le projet, on voit 40.28. 40.28. Il y a certains qui mettent 40,28. Regardons le prix du Bitcoin. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette analyse-là. Pourquoi je fais cette analyse-là. Ici, on dit 67,680.15. Donc, si je prends comme market cap en question, quand je prends le point, ça veut dire que c'est les centaves qui sont derrière le point. Ça veut dire que c'est les centaves qui sont derrière le point. Si on met virgule, ça veut dire, voilà, c'est un nombre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais que tu me comprends, tu es très intelligent. Donc ici, on voit la virgule. Ce sont 7600. Alors, si je vois, exemple, prenons un autre projet, vous allez voir. Prenons, voilà, le projet BNB. Je donne l'exemple BNB. On voit 596,48. Donc, on n'a pas dit virgule. Si on avait mis virgule, ça allait faire un demi-million. Donc, point. D'accord? Je pense que tu as compris ça. Alors, ici, je reviens encore ici. On dit le prix de Pi dans le code de notre ami qui est en train de développer un API de Global Exchange. Donc, je vais venir bientôt tout à l'heure, tu vas comprendre. Alors, il dit simplement 314.159. Bon, il n'a pas mis 314, donc il y a cette confusion. On ne sait pas si c'est 314 dollars ou 303 et on ne sait pas si c'est 314 dollars ou 314 000 dollars. D'abord, vous voyez non? Je ne sais pas si vous avez vu ce que je suis en train de vous montrer. Mais les pionniers disent que c'est à 314 000 dollars. Mais le point, si je considère qu'un market cap avec le point que je vous ai montré, ça veut dire simplement, après c'est les centaves. Après le point c'est les centaves. Donc ça veut dire 314 dollars. 314 dollars. Mais les gens disent c'est 314 000 dollars. Bon, sur ce point on ne va pas discuter. Ça, il peut y avoir une confusion sur ça. Je pense que tu as compris. Alors j'avance. Maintenant, dans mon analyse, je cherche à comprendre. Mais pourquoi il développe cela? Sur quoi il développe? Alors, je vois qu'il développe, on dit, le prix de Pi on sur Global Exchange. C'est quoi Global Exchange? Alors, il suffit seulement, les gars, faites vos analyses, faites vos propres recherches. Moi, je suis comme ça. Il suffit seulement de copier globalexchange.com. C'est un API qu'il est en train de construire en définissant l'API sur le prix de Global Exchange. Alors, je viens ici sur Global Exchange, globalexchange.com, c'est ça ici. Je vais faire une recherche, des recherches approfondies. Global Exchange est un échangeur, ok, tout cela, voilà. Scandrive, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens maintenant sur Global Exchange. Alors, quand je suis sur Global Exchange, je vois que c'est un échangeur. C'est un échangeur. Global Exchange, c'est un échangeur. Ça veut dire simplement que le développeur de Global Exchange, qui est ce monsieur, que la communauté Pi dit qu'il est un développeur de Pi. On va arriver là-bas parce que la vidéo serait un peu longue. Je vais arriver dans mon analyse jusqu'à là. Alors, ce dernier en question développe sur ce que je suis en train de voir en code. Les gars, ceux qui ont déjà vu le lien là, lisez bien. Le URL qui est http://api.globalexchange.com. Et on nous dit le prix de Pi
Pi on Global Exchange, le prix de Pi sur Global Exchange. D'accord? Alors, Global Exchange, c'est un échangeur. Je suis en train d'analyser, c'est un échangeur comme tout autre échangeur, mais un échangeur qui n'est pas comme les autres échangeurs. Parce que si tu viens sur CoinMarketCap, tu ne vas pas voir Global Exchange. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir. Mais ça ne veut pas dire que Global Exchange, non. Parce qu'ils ont la licence. Ils ont le Global Exchange. Tu vois, quand je mets Global Exchange, pour voir c'est quel échangeur, ça ne montre pas sur les sites de cotation comme CoinMarketCap. D'accord? Alors, et dans mes analyses, ça m'a poussé. Alors, je découvre que Global Exchange est un échangeur qui se trouve au Kazakhstan. Global Exchange est un échangeur qui se trouve au Kazakhstan, qui a été réglementé au Kazakhstan. Donc, mes recherches m'envoient sur les sites où l'API a été créé et maintenant cette API-là me montre le site et le site m'envoie vers la localisation du site. Alors, on voit que c'est au Kazakhstan, c'est un échangeur, comme vous êtes en train de voir, qui est bel et bien réglementé. Voilà un peu leur licence ici, qui est bel et bien réglementé comme un échangeur sur le territoire du Kazakhstan, selon les informations que j'ai pu avoir. Donc, supposons que, je vais revenir, il y a plusieurs analyses à faire. Supposons que les gars de Pi qui disent que le prix est à 314 000 $, alors il faut créer votre compte sur l'échangeur là, Global Exchange. Et si vous demandez le KYC, si vous êtes au Kazakhstan, c'est un échangeur qui sert les intérêts du Kazakhstan ou qui sert le public du Kazakhstan. Alors donc, tu dois être au Kazakhstan pour pouvoir profiter si réellement le prix sort sur 314 000 $ ou 314 $. Donc, ça c'est l'une des premières analyses que j'ai voulu faire pour toi. Je pense que tu es en train de comprendre. Les gars, arrêtez de dire, je ne dénigre pas Pi, les gars. Je souhaite que Pi marche pour tous les pionniers. Mais je fais les analyses comme je les vois, comme tu les vois. Peut-être tu ne les vois pas de la façon dont je suis en train de les voir actuellement. Alors donc, tu comprends. Alors, ça c'est l'un des premiers points. Alors, après, il y a un point aussi un peu intriguant. On dit que ce monsieur, ici, Kosasi, en quelque sorte, qui est un développeur, fait partie de l'équipe. Donc, ça veut dire que c'est un développeur certifié par l'équipe de Pi. Alors, là, on va le voir si réellement il est réellement certifié. Parce que tout développeur peut, exemple, je crée une monnaie tout à l'heure. Je donne l'exemple, je crée une monnaie. Et là, je peux créer un échangeur et mettre, je peux mettre, la monnaie sur l'échangeur. Cela ne veut pas dire, ou bien tout à l'heure, quelqu'un crée une monnaie et je prends sa monnaie, je mets sur mon échangeur. Cela ne veut pas dire que c'est moi, c'est moi qui ai créé la monnaie. Non, j'ai juste pris les informations et j'ai créé l'API qui me permet de voir le prix de la monnaie sur mon échangeur. C'est ce que ce monsieur a fait. Mais on dit que ce monsieur a un lien étroit avec Nicolas qui est le fondateur de Pi. Alors, et sur ce compte ici, on voit que réellement, j'ai cherché ça et je suis en train toujours de chercher. Mais, vous savez, j'aime beaucoup faire des recherches. D'accord? Alors, on nous montre ici, regardez, les gars, regardez avec moi, on dit les contributeurs, ceux qui ont contribué. Ceux qui ont contribué au développement. Alors, je viens maintenant au niveau, je suis sur le code source de Pi. Alors, je vais aller sur l'explorateur. Tout le monde peut le faire. Ce que je fais là, tout le monde, tu peux le faire. Explorateur, le langage utilisé, il n'y a pas de contributeur en ce sens-là. Bon, je reviens. Pi, le document Pi, voilà, le document Pi plateforme, on voit un contributeur dont on dit il est membre de Pi APP. Donc, les APP qui sont créés dans la blockchain de Pi, il est membre, d'accord? Et apparemment, ce dernier est un pro. Et apparemment, il réside en France. Et on voit d'autres personnes. Je vois un ici, un autre ici. Nicolas, même lui-même ici, le fondateur. Un autre ici, un autre ici. Alors, je continue mes recherches. Dans PiOS, dans le répertoire PiOS, il y a eu 38 contributeurs. Donc, je cherche toujours ce fameux Kosasi, en quelque sorte, dans les contributeurs du code source de Pi. Alors ici, on voit CryptoGreen, Nicolas lui-même, Pi Core, et j'ai cherché et je continue de chercher
Jusqu'à maintenant, je suis en train de fouiller répertoire par répertoire, répertoire par répertoire, depuis pour voir réellement, il peut être un contributeur. J'ai dit, il peut être un contributeur, d'accord? Mais un membre pro, attention, un membre pro, parce que quand tu viens sur Pi ici, on voit clairement et simplement que le seul et unique membre pro, c'est un certain Aurélien, qui est pro, qui est en France. Pour le moment, c'est lui seul. Je ne dis pas qu'il n'est pas un membre pro, attention. Maintenant, on m'a encore envoyé la liste encore de ce dernier, comme quoi il a développé la blockchain, etc. Et il va implémenter sur Binance. Les gars, maintenant parlons-en. Comme je vous ai déjà montré, c'est un échangeur. C'est un échangeur, d'accord? Et souvent, les nouveaux échangeurs prennent les prix des anciens échangeurs qui sont sur le marché pour ne pas trop se casser la tête. Alors ici, on voit Binance. Alors, rentrons dans Binance, dans le code de Binance pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors, on voit Binance, l'historique de Binance, la ligne de code de Binance. Et quand tu rentres dans la ligne de code de Binance, tu vois réellement qu'il est en train d'implémenter l'API de Binance, en quelque sorte Binance.com, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec Global Exchange, qui est l'échangeur de ce développeur-là, que pour le moment, je n'ai pas encore trouvé une relation, parce que déjà, on nous dit simplement ici, sur le compte, qu'il a une relation avec Nicolas, l'équipe de Pi. Mais je n'ai pas encore trouvé le répertoire, ce répertoire-là, le lien là, qui montre réellement Nicolas. Si vous l'avez, les membres de Pi, envoyez-moi ça en description de la vidéo, s'il vous plaît. Les gars, vous savez, ces analyses que je fais, ça vous aide indirectement à comprendre certaines choses, d'accord? Alors donc, j'aime la vidéo, partagez la vidéo maximum dans le groupe de Pi. Et mieux encore, je tiens aussi à rappeler une chose importante. Si tu veux être informé de temps en temps des informations que nous donnerons sur le projet Pi ou sur d'autres crypto-monnaies, mon frère et ma soeur, ne rate aucune de nos prochaines vidéos. S'il te plaît, ne rate aucune de nos prochaines vidéos. Et pour cela, tu peux t'abonner à notre channel de Telegram. Notre channel de Telegram, dont je vais laisser le deuxième en dessous de la vidéo. Et le premier lien, c'est le lien de notre cours. Nous avons une formation exclusive où hier, nous avons fait un chat-voice extraordinaire. Où nous avons parlé des échangeurs. Attention, des échangeurs, les gars. C'est important, c'est très important que vous le sachiez. Utilisez les échangeurs, pourquoi tu as tous les échangeurs, etc. Alors, parlant des échangeurs, je reviens maintenant sur la ligne de code de notre ami qui est en train de développer encore tout cela, lentement et sûrement. Donc ici, on voit clairement qu'il a développé Pi Connect, Exchange, Binance, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que c'est Binance qui fait l'intégration. Il y a certains qui m'ont envoyé en quelque sorte certaines intégrations comme quoi il a intégré les banques. Les gars, s'il a intégré les banques, ce n'est pas Pi qui a intégré les banques. Il a intégré les banques sur l'échangeur Global Exchange. Sur Global Exchange, supposons que tu peux déposer de l'argent sur Binance, sur un grand échangeur X, Alpha, Beta, Z. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une intégration en codification qui a été faite de la même façon. Donc, aujourd'hui, les gens disent qu'on a intégré, le gars a intégré 50 banques dans la blockchain de Pi. Qu'il a intégré 50 banques dans la blockchain de Pi. Les gars, il a intégré les banques dans son échangeur. Je dis bien, dans son échangeur. Et vous allez voir, Binance, Bybit, Bitress, Coinbase. Le gars est en train de développer son échangeur ici. Et il prévoit lister dans son échangeur quoi? La monnaie Pi. Et nous sommes en train de voir même, ce n'est pas simplement Pi. Dans son échangeur, il y a des blockchains qui ont été intégrés. Regardez très bien. Les blockchains, il y a le node du Bitcoin qui a été intégré. Il y a le node de Ethereum qui a été intégré. Il y a le node de Pi qui a été intégré. Donc ce n'est pas simplement Pi. Attention. Vous voyez, non? Je ne sais pas si tu vois. Donc ce n'est pas simplement Pi. Je suis en train de rentrer dans les lignes de code pour que tu puisses mieux me comprendre. Pour que tu puisses mieux me comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes, on parle des services. D'accord? Alors dans les services, le gars a intégré quoi? Le gars a intégré plusieurs choses. Les cours chaînes, Atomic Swap, la décentralisation. Donc le gars est en train de construire son truc. Et dans son truc, il préfère donner le privilège à Pi.
Et l'échangeur, comme je le suis en train de le dire, c'est un échangeur qu'on appelle Global Exchange, qui se trouve où? Au Kazakhstan. Qui se trouve au Kazakhstan. Je ne sais pas si cet échangeur-là reçoit les autres utilisateurs de d'autres pays dont tu fais partie. Je ne sais pas. Mon frère, merci d'avoir donné le j'aime à la vidéo. Je m'arrête là parce que la vidéo était très longue. Reste focus sur la chaîne. Abonne-toi pour les prochaines vidéos comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, clique sur le premier lien pour venir te former en crypto-monnaie. Avoir toutes ces informations comme je viens de le donner. À la prochaine vidéo et ciao.